fait, tous les prêtres reçoivent leur mission de leur évêque ou de leur supérieur quand ils sont prêtres d'une congrégation. Et puis il faut bien qu'il y ait des prêtres qui s'occupent de la formation des futurs prêtres. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. C'est-à-dire que on demande à certains prêtres, non pas d'être en paroisse, non pas d'être aumôniers, ou enfin en tout cas pas la majorité de leur temps, quoi. On leur demande d'être formateurs. Voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve dans un séminaire. La crise des vocations montre peut-être met l'accent sur le fait qu'on ne forme pas les prêtres aujourd'hui, peut-être comme on les formait dans une autre époque où il y avait beaucoup de vocations, justement. Ce qu'on appelle la crise des vocations, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément une crise des vocations, hein. C'est peut-être aussi... Il y a moins de vocations parce qu'il y a moins de chrétiens aussi, hein. Voilà, c'est surtout... Moi, je préfère peut-être dire ça. Et donc, ça nous oblige à nous interroger en disant quel prêtre il faut pour aujourd'hui, vu qu'il y a moins de vocations. Voilà. Quel prêtre il faut pour aller où, et voilà. Donc on est beaucoup en réflexion là-dessus, hein. Je suis arrivé ici et je sortais d'un cycle d'études classique, je veux dire, à Lille. Et du coup, je suis arrivé ici et quand je suis arrivé dans le bureau du supérieur, je lui ai dit écoutez, moi je viens d'une vie un peu trépidante étudiante, donc que vous le vouliez ou non, je vais partir par la fenêtre ou j'en sais rien, je vais faire le mur pour aller faire la fête, voilà. Et il m'a dit t'es con, t'as les clés du séminaire. Donc c'est ça la différence, à mon avis, majeure d'un internat, c'est qu'on est ici parce qu'on l'a choisi et parce que du coup on est acteur de notre formation. Et donc tout ce en fait on chemine plutôt avec nos formateurs. Je veux dire par là que les formateurs sont au service de notre formation pour l'Église, quoi. Et on marche ensemble, on essaie d'avancer ensemble. Pour ma part, ça a pris plus de temps, parce que vu que j'ai eu une expérience professionnelle auparavant, voilà, ça a demandé réflexion, discernement. C'est pas un jour Dieu qui m'a envoyé un texto, je t'appelle, mais voilà, c'est une réflexion, des rencontres m'ont beaucoup aidé à réfléchir, et puis un jour voilà, j'ai décidé de me poser et puis de réfléchir un peu plus. Le seul appel qu'on a clair, c'est celui que l'Église vient nous donner à la fin de notre formation. Et nous on pressent des choses. Enfin, en règle générale, c'est un peu ça. Mais ça peut commencer sur des petits détails bêtes. Enfin, je pense à ma situation personnelle où j'étais enfant de chœur avec mon petit curé dans la paroisse. Et je le voyais, il était tout petit, et enfin, bon, comme ça, mais, je le voyais aller prêcher et tout le monde se taisait. Je le voyais justement consacrer le pain et le vin, et c'était quelque chose de l'ordre du magique, quoi. Donc quand j'étais enfant, je me suis dit je veux avoir les mêmes pouvoirs. Ça a démarré comme ça. Et puis après, on rentre dans une relation à Dieu et on découvre, ou en tout cas j'ai découvert moi que j'étais aimé de Dieu. Et là on apprend à découvrir cet amour-là, on apprend à en vivre et puis à venir puiser dedans pour aller le proposer aux autres, quoi. Et on a tous des vies un peu originales et du coup c'est une aventure particulière, mais au même titre que quelqu'un qui choisit d'être reporter à l'autre bout du monde ou d'être... Je sais pas si c'est plus compliqué à vivre que... Ouais, je pense que non, Enfin, à partir du moment où on fait un choix, pour moi, qui est différent, enfin, qui est un peu différent, mais dans chaque choix qu'on fait, on s'engage, nous, on engage l'autre, et je pense que on a des petites idées, mais voilà, on est un peu dans l'inconnu, et progressivement, on avance. Puis on a un gros avantage aussi, c'est que depuis 2000 ans, il y a des gens qui exercent cette profession-là et du coup on suit aussi des figures, hein, donc, et on est plus, on essaye de ressembler plus à celles qui nous parlent davantage, et voilà, donc c'est pour ça que on est guidé un petit peu par les gens qui nous ont précédés, quoi.